Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en Côte d'Ivoire, dans le Tonkwi, précisément à Santa, département de Biancoumane. Nous avons rendez-vous avec un brave paysan qui se distingue. Il mobilise toute la population aux activités agricoles. Il était donc important que l'équipe du magazine agricole Brave Paysan le mette à la lumière. Ne décrochez pas, suivez cet élément, on se retrouve à la fin pour notre conclusion. La sous-préfecture de Santa dispose d'un centre de santé urbain et d'écoles primaires qui nécessitent encore plusieurs investissements, tant pour le bien-être des travailleurs, agriculteurs, des femmes et de leurs enfants. Nous sommes un CSU depuis 2009 et nous nous occupons de la majeure partie de la population de cette zone et en particulier la population paysanne. Et vu que cette population est en majorité agricole, pour leur prise en charge, nous sommes en train de les encourager à pouvoir être enrôlés à la CMU pour faciliter leur prise en charge. Et concernant les cotisations, puisque c'est généralement à partir du mois d'octobre, la campagne Café Cacao est faite, nous leur proposons, si possible, de pouvoir payer des cotisations semestrielles ou voire annuelles pour que leur prise en charge en fait soit totale et globale. Maintenant, au niveau du CSU Santa, nous avons quelques difficultés. Dû même à l'enclavement de Santa, l'état de la route, nous n'avons malheureusement pas d'ambulance et nous faisons assez d'accouchements ici et malheureusement nous ne pouvons pas prendre toutes les femmes en charge et il y a certaines que nous référons sur Biancoumane et Man. Avec l'état de la route et sans ambulance, on n'imagine même pas les difficultés que nous rencontrons et dans quelles conditions ces femmes-là sont référées. Et aussi on a des enfants bien sûr qui viennent, la population elle est vaste, les gens viennent de Bunta, vous avez vu un peu la zone, Bunta qui est vraiment une grande productrice de la zone de Bunta de café et de cacao. Toutes ces populations-là viennent vers nous et on essaie de les prendre en charge. Malheureusement, le centre n'a pas de laboratoire et nous souhaitons qu'on puisse avoir au moins un laboratoire, vu que nous sommes pratiquement à 54 km de l'état de la route, pour pouvoir rehausser le plateau technique du centre de santé et prendre en charge cette population de manière générale et en particulier la population paysanne pour le bien-être de nos paysans et pour le bien-être en fait de notre culture café-cacao. Avec nos femmes, ici le véritable problème c'est l'état de la route. La zone de Santa c'est une zone vraiment accidentée, donc ce qui fait que quand nos femmes là, elles sont en travail, et qu'il y a une dystocie, quand on doit les référer, ça devient un véritable problème. Voilà, donc si avec votre activité, vous pouvez nous aider avec les ambulances, ça va véritablement nous aider aussi. Au départ, on avait les 6 classes. Vous voyez que ces 2 classes-là sont vraiment différentes. Sinon, les 2 classes en construction sont différentes des autres classes. Alors, on avait les 6 classes, et puis en son temps, quand le conseil régional a octroyé le collège à Santa, alors les cadres ont voulu sauter sur l'occasion et puis alors quand on leur a donné le collège, ils ont jugé utile en attendant que le site ne soit construit, alors ils ont jugé utile de venir prendre Santa 1 pour que ce soit un site provisoire du collège. Alors donc là vous voyez, il y avait 2 classes là. Et ils ont jugé que ces 2 classes là étaient devenues exiguës par rapport aux jeunes collégiens qui vont venir. C'est ainsi que ces 2 salles de classe ont été cassées. Donc, désormais, on s'est retrouvé avec 4 salles de classe. Donc, quand ils sont partis sur leur site, on est resté avec les 4 salles de classe jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça n'arrange pas du tout et les enseignants et les enfants.
Donc pratiquement, on faisait la double vacation. Bon, qu'est-ce qu'il fallait faire? Les parents n'ayant plus d'argent, alors on s'est tourné un peu vers le COGES, mais le COGES aussi n'avait pas assez d'argent. Donc pratiquement, quand M. Le Sous-préfet est arrivé, et il nous a réunis, et il a réuni aussi les parents, il leur a vraiment exhorté de faire en sorte que ces 2 salles de classe-là soient faites. En tout cas, même si ce n'est pas en dur, mais quelque chose qui puisse quand même abriter les enfants. Et c'est ainsi qu'une levée de cotisation a été faite. Et c'est toujours en cours. Donc pour le moment, ce qui a été recueilli comme fonds, nous sommes en train d'utiliser pour essayer de construire ces 2 salles de classe-là. Donc voilà pourquoi est-ce que vous voyez, c'est en planche. Voilà. Donc ça n'a pas du tout la même structure que les autres classes. Alors si j'ai un appel à lancer, c'est toujours à l'endroit des parents, puis c'est eux qui cotisent. Maintenant, si les cadres arrivent et qu'ils voient un peu qu'on a commencé et qu'ils veulent nous aider à terminer, je crois que vraiment, ils seraient les bienvenus. Effectivement, il y a une cantine pour les enfants. Les enfants mangent 2 fois dans la semaine, mardi et puis jeudi. Il faut reconnaître que c'est cette année-là que M. Le Sous-préfet a initié ce que nous sommes en train de voir, avec la production du riz. Donc, nous sommes en train d'attendre qu'on nous aide à donner à manger aux enfants. Quoique espérant à l'accroissement de leur production, les populations de Santa, tout comme le sous-préfet, restent confrontées à l'épineux problème de route et pistes villageoises pour leur déplacement, l'écoulement et commercialisation de leurs produits vivriers en production. Nos difficultés, c'est pour avoir trouvé d'engrais, les semences, machines à couper riz, et aussi machines batteuses. Voilà, avec la machine pour transformer nos riz pour aller à la maison. Vous voyez le passage là, ici où on a arrêté là. Le coin ici là, c'était un lot qui tournait ici au bas-fond pour aller là-bas. On a tout fait, on a déplacé l'eau là pour mettre hors. Comment que l'eau va servir tout bas-fond pour descendre là-bas. Mais sur des programmes de l'eau, on n'a pas pu avoir moyen pour bloquer l'eau. Comment l'eau va servir tout bas-fond pour descendre. C'est ce seul coin là qui sert tout jusqu'à en bas là-bas, au gros pont où on a quitté. Voilà, si on pouvait trouver aide, pouvoir bloquer, comment on va bloquer l'eau pour que l'eau va prendre tout bas-fond pour descendre. On va faire rentrer de la manière comme on fait rentrer dans l'eau, on va faire sortir le moment, on veut faire sortir en bas des riz. Là, ça va nous déplaire beaucoup. La route est gâtée, souvent même là, il n'y a même pas de route pour aller à Mans. Les produits gâtent dans nos mains ici. Nous sommes obligés de porter bagages sur la tête pour aller vendre à Blable. Et puis le camion quitte à Mans pour prendre. Quand c'est comme ça, là, ça devient fatigant. Vous-même, vous avez vu, il y a beaucoup à faire. C'est une jeune sous-préfecture, il y a beaucoup à faire. La route, les écoles, dans ces temps-là, nous devons construire des classes pour les élèves. Et donc, nous demandons l'appui du gouvernement pour que le gouvernement puisse nous aider. Et il y a la route, l'état de la route que vous avez vu. Et donc, c'est des problèmes. Ce qui fait que la vie devient chère ici à Santa. Donc, vraiment, c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur qu'on nous aide. On sait que, oui, on sait que le président Alassane fait beaucoup pour le pays. Il travaille beaucoup, qu'il nous aide aussi. Nos problèmes qui nous fatiguent actuellement, on n'a pas de route. Aujourd'hui, là, tu as un sac de taro. Comment tu vas envoyer à moi? Les petits massacres qui se débrouillent pour rentrer ici, ils vont te prendre un sac de taro d'ici à moi à 5 000 francs. Arrivé à moi, ils vont acheter ça combien? Tu vas voir combien? C'est ça qui est notre problème majeur même actuellement. On n'a pas de route. La sous-préfecture de Santa a un problème d'infrastructure. Au premier chef, au premier niveau, la route. Je le disais à l'occasion de mon allocution, la fête nationale, qu'il n'y a pas de route à Santa.
C'est un euphémisme de dire que les routes sont abîmées. Il n'y a même pas de route. Alors, nous avons besoin de routes. La route qui conduit de Bombelo, donc Carrefour, Bombelo jusqu'à Santa, mais aussi à l'intérieur de la sous-préfecture. Ça, c'est un problème fondamental. Un problème essentiel pour la sous-préfecture. Il n'y a pas de route. Tout ce que nous produisons ici, nous avons des difficultés pour les écouler. L'autre chose, Santa, chef-lieu de sous-préfecture, n'a pas d'eau courante. Nous appelons donc toutes les bonnes volontés, toutes les structures techniques à nous venir au secours. Pour l'électricité également, sur les 10 villages que j'ai au niveau de la sous-préfecture, il n'y a que 3 qui ont aujourd'hui l'électricité. Les 7 autres villages croupissent dans l'obscurité. Je voudrais également que toutes les bonnes volontés se penchent sur ces cas. Au niveau de l'école, nous avons sillonné tout à l'heure, il y a encore des problèmes d'infrastructure. Je sais pouvoir compter sur le gouvernement. Je sais pouvoir compter sur le conseil régional pour que tout cela soit de mauvais souvenirs dans un futur proche. Même si des pistes de solutions existent, ils en appellent tous à leur mise en œuvre, surtout à l'implication de toutes les forces vives de la localité par l'essor agricole et le développement par l'agrotourisme à travers le jumelage de Santa à certaines villes de l'Amérique latine. Vous voyez par vous-même un bas-fond, mais d'une contenance appréciable de plus de 5 à 6 hectares qui a besoin d'être aménagé. Tout ça pour dire que le potentiel existe. Les populations sont également engagées. Tout ce qu'il faut, c'est du ressort de la volonté, de l'accompagnement, du soutien, de l'appui. Tout ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que nous puissions venir auprès de ces populations pour les encourager. C'est pourquoi je voudrais profiter de votre canal, qui est un canal digne. Aujourd'hui, l'émission Brave Paysan, son audience n'est plus à démontrer. Pour lancer un appel d'abord aux cadres, à tous les cadres de la sous-préfecture de Santa. Je voulais les appeler à l'union. Je voulais les appeler donc au sursaut de développement de la sous-préfecture, à venir nous rejoindre sur le chemin du développement. On le dit dans nos discours, braves populations, nos braves populations. Mais le sens véritable de ce mot, c'est sur le terrain agricole. Et étant une autorité administrative, cela fait partie de mes missions. Encadrer les populations au niveau du développement. Mais j'ai besoin de l'appui, du soutien des cadres. J'ai besoin également que le conseil régional, qui est notre entité décentralisée au niveau du Tonkwin, puisse nous accompagner. Déjà, nous avons l'appui institutionnel de tous les services techniques déconcentrés. Il y a l'ADERI, il y a le ministère de l'Agriculture, il y a la NADER qui nous accompagne. Je voudrais donc solliciter que le conseil régional nous appuie. Vous me permettrez de dire merci. Merci aux populations de Santa, à commencer par la notabilité, les femmes, les jeunes, pour leur engouement. Parce que j'ai lancé ce projet, mais ils pouvaient se détourner. Mais ils ont accepté, ils ont accueilli le projet. Et depuis ce matin, nous tournons dans le champ. Vous avez pu constater par vous-même. Je dis merci également à certaines personnes que je considère comme des mentors pour moi. L'actuel directeur de cabinet adjoint du président de la République, M. Amani Ipou Félicien, qui m'a enseigné la valeur travail. Il m'a toujours dit, alors que j'étais son assistant, travail, travail et travail. Et le reste viendra. Je salue également mes anciens patrons de Yamoussoukro, le préfet Broukwame, pour la valeur travail également.
les secrétaires généraux de Yamoussoukro, Koulibaly Yaya et Kouadio Arnaud. Je salue mes patrons de Biankouma, le préfet Soro Fatogoma et le secrétaire général pour tout l'encadrement. Et je finis en saluant également tous ceux qui de près comme de loin me soutiennent par des messages, par des appels, m'encouragent dans cet élan. Parce que je pense que c'est la bonne posture pour nous, administrateurs territoriaux, d'accompagner les populations dans ce qu'elles savent faire, pour que ces populations s'épanouissent, pour que ces populations puissent avoir le pain quotidien, comme on le dit. C'est ça le fondamental. Je voudrais donc vous dire merci également, braves paysans qui avaient accepté. Vous m'avez suivi depuis Yamoussoukro et on est resté en contact jusqu'ici. Vous avez accepté de venir voir ce que nous faisons sur place ici. Je voudrais vous dire également merci. Je voudrais mettre le doigt sur quelque chose d'essentiel également au niveau du projet que nous conduisons, donc projet Un résident, 1 hectare de riz ou de maïs. L'ADERI nous a accompagnés l'année dernière, mais nous souhaitons que cette année, les efforts soient démultipliés, pourquoi pas. Beaucoup plus de semences, d'intrants, engrais et herbicides. Nous sollicitons l'accompagnement technique de nos partenaires institutionnels, comme ça a été le cas dans la phase pilote. Également, pour ce qui concerne la mise en place des cultures, le bas-fond qui se trouve juste derrière moi a besoin d'aménagement technique. Les paysans sont obligés de le faire avec les moyens du bord, avec la main. Ça fait que le rendement n'est pas toujours ce que l'on peut espérer. Nous demandons donc à l'ADERI de nous accompagner à ce niveau en aménageant ce bas-fond et l'autre bas-fond que nous avons vu. Je pense que ça va démultiplier les productions et l'autosuffisance alimentaire tant escomptée, tant promue, sera une réalité. À la question de savoir comment il procède pour permettre la mutualisation des forces vives, il nous rappelle sa vision. Vous voyez, avoir cette production et tout ce que nous voyons, on ne peut qu'être fier. Fier d'avoir initié ce projet qui porte vraiment ses fruits. Partout où nous sommes passés, les populations sont vraiment dans une joie indescriptible. Mais ma joie ne sera totale et définitive que lorsque je parviendrai à les regrouper en coopérative. Et ça, c'est un objectif à moyen terme. Je pense qu'on ne peut aller à l'objectif à la fin, objectif total qui est la production du label Riz Santa. On ne peut aller à ça sans passer par le regroupement de nos producteurs en coopérative. Et nous travaillons à ça avec votre soutien, avec le soutien de tout le monde. La sensibilisation a déjà démarré. Nous avons voulu initier ce projet, cette phase pilote-là, pour leur montrer qu'avec un peu d'effort, on peut réaliser beaucoup de choses. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Vous-même, vous voyez cette qualité de riz derrière moi. Et nous pensons qu'une fois regroupé, l'adage dit, seul, on peut courir vite, on peut marcher, on peut tout faire, mais unis, on va plus loin. Unis, on gagne toujours. Donc, mon objectif à moyen terme, c'est de les regrouper en coopérative. Et je sais qu'une fois que cela fait, nous atteindrons nos objectifs, les objectifs finaux qui ne sont autres que la production du label Riz Santa. C'est avec une ferveur optimisme de voir cette sous-préfecture être désenclavée et de devenir le grenier du département de Biankouma que nous avons quitté cette sympathique sous-préfecture montagneuse et ses braves producteurs encadrés par son dynamique sous-préfet, le commandant Atta Beigné Amédée. Intercoton, l'organisation interprofessionnelle agricole de premier plan dans la filière coton de Côte d'Ivoire, a une fois de plus marqué de sa présence
la 60e édition du Salon international de l'agriculture à Paris, qui s'est tenue du 23 février au 3 mars 2024. Sous la direction éclairée de son vice-président, M. Touré Jean-François, et de son directeur exécutif, M. Silieu Sionchoma Jean-Baptiste, la délégation de Intercoton a activement participé aux échanges B2B, mettant en avant son expertise et son engagement en faveur de la souveraineté alimentaire dans le bassin cotonnier. Une conférence empreinte de passion, animée par le trésorier général, M. Kone Kassoum, a suscité l'admiration générale en soulignant l'impact positif de la culture du coton sur la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. On a eu l'occasion de montrer que la culture du coton se préoccupait de la production alimentaire. Pour faire du coton, on exige des producteurs de coton de faire d'abord et avant tout du vivrier. Et ce vivrier est préfinancé par le coton. C'est donc dire que le coton occupe une part très importante dans la production du vivrier. Le thème qui a été choisi par Intercoton me semble très pertinent puisque finalement c'est de voir comment la filière coton permet de contribuer à la sécurité alimentaire de ces zones du nord de la Côte d'Ivoire. Et à première vue, ça ne paraît pas évident parce qu'on se dit le coton, ce n'est pas une culture qui se mange. Mais finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que cette filière elle a des effets d'entraînement très importants sur le reste de l'activité agricole. Ce qu'on peut dire, c'est que la démarche du projet RESCO, qui est soutenu par l'AFD, via un prêt à l'État de Côte d'Ivoire de 40 millions d'euros, l'idée c'est de considérer la filière coton, mais de la regarder dans le sens de système agricole, c'est-à-dire de voir comment la culture du coton s'intègre dans l'exploitation agricole et comment tout ce que apporte la filière coton va contribuer au fonctionnement de cette exploitation. Depuis plus de 2 décennies, la filière cotonnière ivoirienne joue un rôle vital dans la sécurité alimentaire et l'amélioration des conditions de vie des populations, adoptant une approche inclusive. Chaque année, c'est plus de 500 000 hectares de vivriers emblavés, largement au-dessus des surfaces réservées au coton. Dans la stratégie de Intercoton, chaque hectare de coton semé bénéficie d'un préfinancement significatif pour les cultures vivrières, renforçant ainsi l'autosuffisance alimentaire du pays. 1 hectare de coton semé donne droit à 50 à 100 kg d'engrais pour les cultures vivrières, représentant ainsi un préfinancement conséquent de plus de 18 milliards de francs CFA pour ces cultures au cours des 3 dernières campagnes. Pour le commun des mortels, la culture du coton n'a pas de lien avec la sécurité alimentaire. Mais laissez-moi vous dire que sans coton-culture dans le nord, il n'y a pas de sécurité alimentaire. Pourquoi ? Parce que la culture du coton permet d'utiliser beaucoup d'engrais. Des intrants apportés au coton, le 1/3 est affecté au vivrier. Donc, du coup, tout producteur de coton a des intrants pour pouvoir faire du vivrier. Et nous ne nous limitons pas à l'apport en engrais, mais aussi l'apport en semences de qualité. Les semences de riz, de maïs, de mil, aux producteurs de coton pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir faire face à d'autres charges, en plus du coton que nous abordons de façon générale. Il faut que nous nous organisions pour ne pas qu'il y ait la famine dans nos familles. Nous nous revenons vers le coton pour avoir assez de riz, assez de maïs, pour bien manger et entretenir le coton. Le remboursement de ce crédit agricole s'effectue sur la base des ventes de la production de coton du producteur. Face aux défis contemporains tels que la résilience au changement climatique, la modernisation de la culture du coton et la nécessité d'améliorer la productivité et la qualité du coton ivoirien, Intercoton reste résolument engagé dans la recherche de solutions innovantes et durables. La participation de Intercoton à cette édition du salon a été couronnée de succès, dépassant non seulement ses objectifs, mais aussi établissant de précieux contacts pour de futures collaborations fructueuses.
C'est la fin de cette émission. Nous avons pris du plaisir à visiter cette belle région de notre sublime Côte d'Ivoire, la région du Tonkouy, les 18 montagnes. Pour tous ceux qui sont de passage en Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à faire un tour dans cette belle localité. Rendez-vous est pris dans 15 jours, mais avant, nous remercions toutes les autorités de la région du Tonkouy pour cet accueil chaleureux et nous disons bravo à tous nos braves paysans et braves paysannes, ceux qui reposent notre agriculture. À très vite pour un autre rendez-vous. Ciao.